Alors Les Oranges, c'est d'abord une pièce de théâtre merveilleuse qui raconte l'histoire entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours. Et Les Oranges, c'est la symbolique de la paix et de l'amour. Parti sur les histoires de mémoire, et puis ça part sur l'histoire des quartiers, sur l'histoire des jeunes, des personnes âgées aussi, sur l'immigration. Pour promouvoir la culture, l'éducation à travers le théâtre ou autres formes de transmission du savoir. Et c'est l'explosion. Tout le monde se congratule. On exulte. Nous allons vraiment vers Gaza. Durant ces 10 dernières années, nous avons eu un public important puisque nous avons organisé plus de 120 conférences-débats, des colloques, des actions collectives en public. C'est une rencontre d'abord avec les gens des quartiers. On n'est pas dans des choses qui sont complètement dehors. Et en plus avec des gens eux-mêmes du quartier. C'est-à-dire, même si parfois il y a eu effectivement des personnes extérieures de Nanterre ou des quartiers qui sont venus nous aider à réfléchir, je pense à certains sociologues et certains autres personnages. La particularité, c'est ça, c'est finalement un outil pour les gens des quartiers pour qu'ils puissent s'exprimer au plus près de leur réalité. Donc c'est ce qui m'intéresse en tout cas dans cette association. En faisant connaître le rôle positif de nos parents. Ça me permet de sortir de chez moi, de sortir un petit peu de ma tête, de mes, comment on pourrait dire, de mes préjugés. Nous avons fait émerger cette notion d'héritier et non pas d'issu d'eux. Nous sommes la fierté d'avoir un héritage politique, culturel, historique important. J'étais un peu en recherche pour en quelque sorte de mon histoire, surtout l'histoire de mes parents. Et je trouve que cette association menait différents combats. Et voilà pourquoi j'y adhérais, parce que ça avait ce côté humain et le côté aussi très militant. Le 17 octobre 1961 devient notre mémoire commune. L'histoire est importante pour comprendre aujourd'hui. Et ça, nous en sommes vraiment fiers d'avoir permis aujourd'hui que les Français héritiers de l'immigration coloniale puissent s'approprier leur histoire, en être fiers. Finalement, ça nous a fait prendre conscience de notre passé, enfin du passé de nos parents, parce que c'est vrai qu'en classe, on ne l'a pas trop étudié. Ça a été survolé et moi, j'avoue que ça a été une prise de conscience. On a agrégé nos intelligences pour que dans l'espace public, en France, partout, il puisse y avoir cette mémoire, qu'elle puisse exister à travers les manuels scolaires, bien sûr, mais aussi dans l'espace public. Alors, à Nanterre, nous avons un boulevard du 17 octobre 61 qui traverse, je dirais, la préfecture, qui longe la préfecture, et c'est une victoire importante. C'est une victoire importante que nous avons menée avec plein d'amis, avec le mouvement associatif. J'ai découvert une partie de mon histoire, de ma mémoire en tout cas. Faire en sorte que toutes les discussions théoriques, les gens des quartiers puissent s'en approprier et s'en faire quelque chose, se faire une analyse. Et ça nous permet d'une part de comprendre notre histoire pour dire ce qu'on est aujourd'hui et surtout de s'inscrire sur l'avenir, dans un avenir qui doit être construit sur des bases fortes de démocratie et sur la base de la culture. Et nous avons obtenu une rue Abdelmalek Sayad et un groupe scolaire Abdelmalek Sayad à Nanterre. Et ça, c'est une victoire importante de l'association Les Oranges qui l'a menée, je dirais, de A à Z. Et là, on a agrégé nos intelligences, on a associé nos intelligences pour que ça puisse aboutir. Et vraiment, nous en sommes très heureux. Enfin, nous avons réalisé aussi une pièce de théâtre inédite en France qui s'appelle La Pomme et le Couteau et qui parle de l'histoire du 17 octobre 61. Et je crois qu'on a je dirais, travaillé à travers nos conférences-débats, à travers le théâtre, etc., à modifier les schémas de représentation. D'ailleurs, Abdelmalek Sayad disait
exister, c'est exister politiquement. Mais exister dans l'espace public, c'est aussi dans l'associatif, c'est aussi dans la vie publique, c'est aussi de dire des choses et de dire mais nous existons à titre individuel, à titre associatif. Nous aussi, au-delà, on n'est pas dans les partis politiques, mais on a le droit d'exister. Ça m'a intéressé de savoir un peu quelque part d'où je viens et quelle est ma place aujourd'hui dans la France. Et puis ma foi, j'ai appris beaucoup de choses sur le passé colonial de l'Algérie, sur aussi tout ce qui est culturel. Et puis, grâce aussi aux oranges, les enfants ont pu faire des cours d'arabe. On va voir un petit peu les présentations en arabe. On l'a déjà vu ensemble. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on dit bonjour en arabe? On lève le doigt. Naïm. Sabahul khair. Salam alaikum aussi, on peut dire salam alaikum ou bien sabahul khair. Kayfa haluka? Ma ma'na kayfa haluka? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour les gars, tu t'appelles. Pour les filles. Et je crois que toute notre énergie, nous la mettons au service de l'intérêt général et gratuitement, puisque tout ce que nous le faisons bénévolement. Et c'est important que la créativité des citoyens se mette en place et ait plus de considération par les décideurs locaux, nationaux. Et ça, c'est important. Amener mon énergie à moi et celle des autres et voir ce qu'on peut faire pour améliorer le vivre ensemble en tout cas. C'est fait pour tout le monde. Il y a une ouverture d'esprit que j'apprécie énormément.